Et si ton problème ne venait pas d'un manque de confiance en toi, comme on le pense souvent, mais plutôt d'un manque de conscience de ta propre valeur. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec toi cette réflexion qui occupe mon esprit depuis un petit moment. Si on passait son temps à essayer de régler un problème en se trompant de diagnostic. J'ai longtemps travaillé sur le développement de la confiance en soi et notamment avec différents publics. Et j'ai souvent remarqué que beaucoup de personnes se sentaient limitées, mais que le problème était plus profond qu'un simple manque de confiance en soi, sans réussir avec mes compétences de l'époque à comprendre d'où ça venait vraiment. Et c'est en travaillant sur l'un de mes propres blocages que j'ai réalisé que ce n'était pas le manque de confiance en moi qui me freinait, mais plutôt une difficulté à évaluer l'impact véritable que j'apportais. J'avais du mal à évaluer ma valeur personnelle. Dans mon cas professionnel, c'est-à-dire ce que je vaux par rapport à ce que mon travail apporte aux autres. Et c'est en faisant ce constat que j'ai réalisé que beaucoup de gens ne souffrent pas de manque de confiance en eux comme on le croit souvent, mais plutôt de cette difficulté à prendre conscience de leur propre valeur. Je t'explique. Pour que les choses soient claires, il faut d'abord bien faire la différence entre la confiance en soi et la valeur personnelle ou professionnelle. La confiance en soi, c'est la perception de notre capacité à être capable de faire quelque chose. Et on sait qu'elle se développe par l'apprentissage et l'expérience. Alors que la valeur personnelle, c'est ce que l'on croit valoir en tant que personne. Et la valeur professionnelle, elle, c'est ce qu'on pense valoir en tant que professionnel, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on apporte aux autres à travers nos compétences et notre travail. On peut avoir confiance en ses compétences, on peut savoir qu'on est bon dans quelque chose, sans pour autant être capable d'évaluer sa vraie valeur par rapport à ce qu'on apporte aux autres, que ce soit personnellement ou professionnellement. Par exemple, un professionnel peut être reconnu pour son savoir-faire, sans pour autant qu'il soit conscient du véritable impact que son travail apporte aux autres. Et donc, il sous-estimera sa propre valeur. Le problème, c'est que contrairement à une action mesurable, comme par exemple courir un 100 mètres en X secondes, les critères pour évaluer une valeur personnelle ou professionnelle sont souvent subjectifs et difficile à quantifier. Et enfin, plusieurs autres raisons expliquent aussi parfaitement pourquoi il est si difficile de s'auto-évaluer. Ce qui est perçu comme ayant de la valeur varie selon les époques, les cultures et même les milieux sociaux. Un trait de personnalité ou une compétence qui est valorisée dans un domaine pourra très bien être sous-estimé dans un autre. Donc, notre propre valeur dépend souvent du contexte et du regard des autres, ce qui la rend encore plus instable. Se rajoute à tout ça le fait que notre cerveau nous joue aussi des tours, notamment avec ses biais cognitifs, qui, je te le rappelle, si tu ne sais pas ce que c'est, sont des espèces de raccourcis que ton cerveau utilise pour traiter plus vite l'information, comme le biais de la négativité, qui fait que l'on retient toujours plus facilement le négatif que le positif. Le biais de l'imposteur, qui nous pousse à penser que nos réussites sont dues au hasard ou à des conditions extérieures plutôt qu'à notre propre mérite. Il y a aussi la comparaison sociale qui nous pousse à nous comparer et souvent au meilleur, ce qui fausse la perception que l'on a de notre propre valeur. Et puis il y a aussi l'effet Dunning-Kruger qui fait que plus on est compétent et plus on sous-estime nos compétences parce qu'elles nous semblent évidentes. Et enfin, on cherche trop souvent la validation extérieure, tout simplement parce que depuis notre enfance on a été conditionné à rechercher l'approbation des autres. Du coup, si personne ne reconnaît notre propre valeur, on a du mal à croire qu'elle existe. Notre estime personnelle fluctue toujours en fonction des retours extérieurs, alors qu'elle devrait se baser sur des critères plus internes. Ensuite, il y a aussi le fait que l'on s'habitue à ses propres forces. Ce que l'on fait naturellement bien nous paraît normal, alors que ce sont souvent de vraies compétences. On ne réalise pas toujours que ce qui est facile pour nous peut être compliqué pour les autres. Par exemple, une personne qui est empathique va souvent penser que tout le monde est comme elle, alors qu'en réalité, sa qualité d'écoute et sa compréhension des autres sont une force et une véritable compétence. Et je pourrais te donner encore un tas de raisons qui expliquent pourquoi il est si difficile de s'auto-évaluer. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi de te donner des pistes de solutions. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de cette confusion et apprendre à mieux s'auto-évaluer. Et pour t'aider à le faire, je t'ai préparé un petit plan d'action tout simple en 3 étapes. La première étape, c'est de définir clairement ce qui compte vraiment pour toi, ce qui est important. Par exemple, me sentir utile, avoir de l'impact ou encore être aligné avec mes valeurs. Et n'oublie pas de faire la différence entre ta valeur personnelle et ta valeur professionnelle.
Et si tu travailles sur ta valeur professionnelle, demande-toi qu'est-ce que j'apporte vraiment aux autres et pas seulement qu'est-ce que je sais faire. La deuxième étape, ça va être de prendre le temps de lister tes qualités, tes forces et tes compétences. Tu vas peut-être te dire que tu les connais déjà, mais en prenant le temps de les écrire, tu vas te rendre compte que tu en oubliais peut-être. Le but, c'est d'identifier tout ce que tu fais bien naturellement et ce qui est utile aux autres. Note aussi ce qui te paraît facile et qui pourtant impressionne les autres. Ça pourrait passer pour un détail et pourtant c'est important d'en prendre conscience. Au besoin, tu peux même te faire aider par ton entourage en leur demandant par exemple qu'est-ce qu'ils trouvent de précieux chez toi. Enfin, la troisième étape, c'est tout simplement la comparaison. Mais attention, uniquement avec toi-même. Observe ton évolution sur un temps donné. Identifie tes progrès pour prendre conscience de ce que tu maîtrises mieux aujourd'hui qu'hier. Et au lieu de chercher une validation extérieure, demande-toi tout simplement si tu es aligné avec ce que tu veux être. Rappelle-toi que ta valeur personnelle ne se gagne pas comme la confiance en soi. Elle évoluera, mais elle demandera toujours à ce que tu la reconnaisses. Ce que tu fais aujourd'hui est déjà précieux et ce que tu développeras demain n'influencera en rien ta légitimité d'aujourd'hui. Le but étant d'arrêter de te sous-estimer, surtout sans en avoir conscience. Parce que connaître ta vraie valeur est une force qui va te permettre de te faire confiance, d'être moins dans l'attente de la validation des autres et aussi d'être plus en cohérence avec tes propres valeurs. Alors pour conclure, je te dirais qu'apprendre à reconnaître ta vraie valeur est un processus qui va te demander du temps, du travail et de l'introspection. Mais aussi que plus la perception que tu te feras de ta vraie valeur sera juste et plus tu gagneras en assurance et en alignement avec toi-même. Alors, est-ce que cette réflexion te parle? Est-ce que tu as déjà ressenti cette difficulté à évaluer ta propre valeur? N'hésite pas à me faire un retour sur cette réflexion, à partager tes réactions ou à me poser des questions directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.